Je m'appelle Alex, je travaille sur une plateforme pétrolière en pleine mer, à des kilomètres de la civilisation, entourée d'océans et de machines bruyantes. Ici, la mer est notre compagne silencieuse et le vent est constant, sifflant entre les structures métalliques de la plateforme. C'est un travail difficile, mais c'est aussi la vie que j'ai choisie, loin des tumultes de la ville, avec ses routines réglées comme du papier à musique. Jusqu'à ce que tout change. Cette nuit-là, une énorme explosion a tout déchiré. Je me suis réveillé en sursaut, secoué par la violence de la déflagration. Les murs de ma cabine tremblaient, des alarmes résonnaient dans chaque recoin de la plateforme. J'ai bondi de mon lit, enfilé mes bottes, et je me suis rué dehors. Partout autour de moi, c'était le chaos. Le feu se propageait à une vitesse alarmante, et les cris de mes collègues m'ont glacé le sang. La panique était palpable, l'urgence dévorante. Je savais qu'il fallait que je trouve le poste de sécurité le plus proche, mais les flammes et les débris me barraient la route. Les sirènes hurlantes accéléraient mon pouls, et chaque respiration était une lutte contre l'air chargé de fumée. Alors que je courais vers le poste de sécurité, j'ai senti le sol vibrer sous mes pieds, puis un craquement assourdissant a retenti. Une partie de la structure de la plateforme s'effondrait. Les barres de métal pliaient et se déchiraient comme du papier, bloquant l'accès aux zones sécurisées. J'étais maintenant isolé, entouré de flammes et de fumée, incapable de rejoindre mes collègues. Je savais que chaque seconde comptait. J'ai trouvé une radio d'urgence et j'ai essayé de lancer un appel de détresse, mais les communications étaient coupées. L'explosion avait tout endommagé, et l'espoir de recevoir de l'aide s'éloignait. Alors que je cherchais un moyen de m'en sortir, une série d'explosions secondaires a retenti. Les réservoirs de gaz explosaient les uns après les autres, et je devais courir, sauter derrière des barrières, me jeter au sol pour éviter d'être pris dans les déflagrations. En rampant parmi les débris, j'ai entendu des cris de détresse. Quelqu'un était encore là, quelque part, piégé. J'ai suivi les cris, me faufilant à travers la fumée, et j'ai trouvé un collègue coincé sous un morceau de métal. Il était grièvement blessé, des brûlures couvrant une grande partie de son corps. J'ai réussi à le dégager, mais il était évident qu'il ne pourrait pas marcher seul. Les bateaux de sauvetage avaient été détruits par l'explosion, et je réalisais que nous n'avions aucun moyen immédiat de quitter cette plateforme infernale. Le feu continuait de se propager, et j'ai pris un extincteur pour essayer de contenir les flammes. La chaleur était insupportable, la fumée épaisse me faisait suffoquer. J'essayais de garder la tête froide, mais chaque minute passée à combattre le feu était une minute de moins pour trouver un moyen de fuir. La situation s'aggravait à vue d'œil. Une fuite massive d'hydrocarbures avait commencé à se répandre sur la plateforme et à se déverser dans la mer. Le risque d'une nouvelle explosion était imminent. Pour atteindre une zone plus sûre, j'ai dû descendre en rappel le long de la structure. La corde était glissante à cause de l'huile et des débris qui tombaient autour de moi. Mes mains brûlaient à chaque mouvement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Alors que je pensais enfin être à l'abri, j'ai vu qu'une tempête se formait à l'horizon. Le vent soufflait de plus en plus fort, attisant les flammes et projetant des étincelles dans toutes les directions. La tempête allait rendre les choses encore plus difficiles. Le vent faisait rage, et les flammes semblaient presque vivantes, se jetant sur moi à chaque rafale. Le sol sous mes pieds était instable, et à un moment, il a commencé à céder. J'ai sauté vers une autre section de la plateforme, évitant de justesse de tomber dans l'océan en feu. Un tuyau de gaz à haute pression a éclaté juste à côté de moi, envoyant une gerbe de flammes. Je me suis jeté à plat ventre, sentant la chaleur me brûler la peau. Dans le chaos, j'ai réussi à trouver une cuisine dévastée où étaient entreposées quelques boîtes de rations. C'était peu, mais suffisant pour tenir quelques jours si je m'en sortais. J'ai pris tout ce que je pouvais et me suis dirigé vers une chambre froide pour échapper à la chaleur insupportable. La température était extrême, mais c'était un répit temporaire. J'étais en sûreté, pour le moment. La tempête a fini par atteindre la plateforme, et des vagues gigantesques ont commencé à frapper la structure. Chaque impact faisait trembler le métal sous mes pieds, menaçant de tout faire s'effondrer à tout moment. En essayant de rejoindre une passerelle, celle-ci a cédé sous mon poids. Je me suis retrouvé suspendu dans le vide, mes jambes battant l'air, avant de réussir à me hisser sur une autre section. Malgré le danger, j'ai entendu un appel de détresse venant de la radio. Quelqu'un était toujours en vie, et j'ai décidé de retourner dans la zone en feu pour le trouver. J'ai fini par tomber sur un autre survivant, blessé et terrifié. Nous avons fait de notre mieux pour nous éloigner des flammes, mais la mer elle-même était en feu. Les hydrocarbures enflammés se déversaient dans l'eau, transformant l'océan en un brasier mouvant. Nous avons trouvé un ascenseur de service qui semblait encore fonctionnel, mais il s'est bloqué entre deux étages. J'ai forcé la porte et nous avons grimpé par l'extérieur, les mains glissant sur le métal humide. En traversant une zone de débris,
je me suis blessé au bras avec un morceau de métal. La plaie était profonde, et j'ai dû l'enrouler avec un morceau de tissu pour arrêter l'hémorragie. Chaque pas était une lutte, chaque respiration une épreuve. En essayant de sécuriser un câble pour descendre, je me suis retrouvé emmêlé dans un filin métallique. J'ai dû me libérer rapidement avant que la plateforme ne subisse une nouvelle secousse. La salle des machines a explosé peu après, projetant une onde de choc qui m'a envoyé contre une paroi. J'ai perdu connaissance pendant un instant, avant de revenir à moi, étourdi. J'ai récupéré des outils dans un atelier dévasté pour renforcer une passerelle affaiblie. Chaque mouvement était douloureux, mais je savais que si je ne stabilisais pas la structure, nous n'avions aucune chance de survie. La tempête atteignait son maximum, et les vagues massives menaçaient d'engloutir la plateforme. Nous nous accrochions pour ne pas être emportés, le froid et la peur rendant chaque instant plus difficile à supporter. La nuit est tombée, et les flammes éclairaient l'obscurité. Nous avancions dans l'obscurité relative, avec pour seule lumière l'incendie autour de nous. J'ai fini par trouver un collègue piégé sous une structure métallique effondrée. Ensemble, nous avons dégagé le survivant, qui était grièvement blessé. Une partie de la plateforme s'est effondrée peu après, nous forçant à courir pour éviter d'être pris dans la chute. Les réserves d'oxygène étaient contaminées par la fumée. J'ai cherché des masques d'oxygène fonctionnels pour nous permettre de respirer. Nous avons trouvé un moyen de stabiliser une partie de la structure avec des câbles, espérant ralentir l'effondrement imminent. Un hélicoptère est apparu à l'horizon, mais les conditions météorologiques rendaient tout sauvetage impossible. L'hélicoptère est reparti, emportant avec lui l'espoir d'être sauvé. Les vagues déferlaient sur la plateforme, menaçant de tout faire basculer. Nous nous sommes mis à l'abri dans une structure partiellement effondrée. Le feu s'est propagé à une nouvelle section, et j'ai dû transporter mon collègue blessé vers une autre zone avant d'être rattrapé par les flammes. Pour rejoindre une autre partie de la plateforme, j'ai consolidé un pont de fortune avec des morceaux de tôle, tout en évitant les vagues qui frappaient de plus en plus fort. Le collègue blessé a fini par perdre connaissance à cause de la douleur et de la perte de sang. J'ai tenté de le réanimer, tout en cherchant un endroit sûr où nous réfugier. J'ai déclenché une petite explosion contrôlée pour couper une partie en flammes de la structure, espérant ralentir la propagation du feu. Finalement, j'ai trouvé une radio encore fonctionnelle et j'ai pu envoyer un signal de détresse. J'ai donné notre position, mais l'incertitude persistait quant à l'arrivée des secours. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde passée à attendre les secours me paraissait interminable. Pour garder mon esprit occupé et ne pas sombrer dans le désespoir, je continuais à consolider la structure autour de nous. Le métal était froid et mes mains étaient engourdies par la fatigue et le stress. Mon collègue, étendu à mes côtés, semblait de plus en plus faible. Je parlais à voix haute, essayant de le garder éveillé, de le maintenir conscient. Je savais que chaque minute qui passait réduisait ses chances de survie, mais je refusais de baisser les bras. Au petit matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, j'ai aperçu un navire à l'horizon. Un mélange d'émotions m'a submergé, espoir, soulagement, mais aussi peur que ce ne soit qu'une illusion. J'ai utilisé un morceau de tôle pour refléter la lumière du soleil naissant, espérant attirer leur attention. Le navire semblait se rapprocher, mais chaque minute était une torture. Finalement, j'ai vu un hélicoptère décoller du pont du navire et se diriger vers nous. Le rugissement des pales de l'hélicoptère était le son le plus réconfortant que j'avais entendu depuis des heures. Mais le défi n'était pas encore terminé. La plateforme était instable, et il était difficile pour l'hélicoptère de trouver un endroit sûr pour se poser. J'ai rassemblé mes dernières forces pour transporter mon collègue vers la zone la plus stable que j'avais pu trouver. Les débris instables rendaient chaque pas dangereux. Le souffle des pales soulevait la poussière et la fumée, réduisant la visibilité presque à néant. J'ai senti une main se poser sur mon épaule, un membre de l'équipage de sauvetage qui m'a aidé à soulever mon collègue et à l'emmener vers l'hélicoptère. Nous étions à bout de force, mais l'idée de quitter cet enfer me donnait l'énergie nécessaire pour avancer. Une fois à bord, j'ai regardé autour de moi. Mon collègue était allongé, des médecins s'affairaient déjà autour de lui, vérifiant ses signes vitaux, administrant de l'oxygène. Moi, je me suis simplement laissé tomber contre la paroi de l'hélicoptère, le regard perdu dans le vide. Alors que nous nous éloignions de la plateforme, j'ai jeté un dernier regard sur le lieu de notre calvaire. Les flammes continuaient de dévorer la structure, des nuages de fumée noire s'élevaient vers le ciel. C'était un spectacle apocalyptique, une vision d'enfer que je n'oublierai jamais. Les vagues frappaient toujours la plateforme, comme si la mer elle-même voulait l'engloutir et en finir avec ce vestige de métal tordu. Le trajet vers le navire de sauvetage a été un moment de flottement. Mes yeux se fermaient d'eux-mêmes, mon corps réclamait du repos, mais chaque fois que je sombrais dans l'inconscience, des images de flammes, de métal en fusion,
et de visages de collègues perdus me ramenaient brutalement à la réalité. J'ai regardé les médecins, leurs visages concentrés sur mon collègue. Je priais en silence pour qu'il s'en sorte, qu'il survive à tout cela. Nous avions partagé une épreuve inimaginable, et je voulais que nous puissions nous en remettre ensemble. Une fois à bord du navire, l'équipage nous a accueillis comme des héros. J'étais trop épuisé pour ressentir quoi que ce soit d'autre que de la gratitude. On m'a enveloppé dans une couverture, donné de l'eau, mais la seule chose que je voulais, c'était m'assurer que mon collègue soit pris en charge. Je l'ai vu être emmené à l'intérieur, entouré de médecins, et j'ai enfin permis à mon corps de se relâcher. J'ai fermé les yeux, laissant les bruits du navire et de l'océan me bercer. Les jours suivants ont été flous. J'étais à l'infirmerie, allongé sur un lit, le corps endolori. On m'a dit que mon collègue avait survécu, qu'il était stable. J'ai ressenti un poids quitter mes épaules. Chaque jour, je regardais l'océan par la fenêtre, réfléchissant à tout ce que nous avions traversé. La mer, qui m'avait toujours paru si belle et apaisante, était devenue un ennemi impitoyable cette nuit-là. Pourtant, elle était aussi la raison pour laquelle nous avions été secourus. C'était une force indomptable, imprévisible. Le retour à la civilisation a été étrange. Après des jours de lutte pour la survie, se retrouver sur la terre ferme, entouré de visages inconnus, de bâtiments, de bruits de la ville, était presque irréel. Je ressentais une déconnexion avec le monde qui m'entourait. Les petites préoccupations du quotidien semblaient dérisoires comparées à l'enfer que j'avais vécu. Mais je savais que la vie continuerait, d'une manière ou d'une autre. Ce que j'avais vécu sur cette plateforme ferait toujours partie de moi, un souvenir gravé dans ma mémoire, une cicatrice invisible. Je me suis rendu à l'hôpital pour voir mon collègue. Il était allongé, encore faible, mais il m'a souri en me voyant entrer. Ce sourire, malgré toute la douleur, malgré tout ce que nous avions perdu, était le symbole de notre survie. Nous avions affronté l'enfer ensemble, et nous en étions sortis vivants. C'était tout ce qui comptait.